Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 11 mai 2022, précédée de la lecture d'un passage du livre de Judith, chapitre 16, versets 21 à 24. Du livre de Judith. Ce temps écoulé, chacun reprit la route vers la terre de son héritage. Judith regagna Béthulie et y demeura dans son domaine. De son vivant, elle devint célèbre dans tout le pays. Elle atteignit un âge très avancé et vieillit dans la maison de son mari jusqu'à l'âge de 105 ans. Elle affranchit alors sa servante. Avant de mourir, elle avait réparti ses biens entre la parenté de son mari Manassé et la sienne propre. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Oggi, Nous écoutons la parole du pape maintenant. oggi parleremo di Giuditta. Nous parlerons aujourd'hui de Judith, une héroïne biblique. Dans les conclusions du livre qui porte son livre, dont nous avons entendu un passage, elle synthétise la dernière partie de la vie de cette femme qui a défendu Israël de ses ennemis. Judith est une jeune femme juive veuve qui, grâce à sa foi et sa beauté et son intelligence, arrive à sauver la ville de Béthulie et le peuple de Judée des assauts d'Holoferne, général de Nabuchodonosor, ennemi de Dieu. Et ainsi, sa manière astucieuse d'agir permet de se débarrasser de ce dictateur qui vient contre ce pays. Cette femme était courageuse. Elle avait une grande foi. Après la double aventure où elle est protagoniste, Judith rentre dans sa ville, la ville de Béthulie, où elle vit une belle vieillesse jusqu'à 105 ans. Comme pour de nombreuses personnes, après une intense vie de travail, après une vie pleine d'aventures et de dévouement, l'héroïsme n'est pas seulement celui des grands événements sous les projecteurs, comme pour Judith, quand elle réussit à éliminer le dictateur. Mais l'héroïsme est parfois aussi, souvent, dans la ténacité de l'amour dans la famille et en faveur d'une communauté menacée. Judith vit plus de 100 ans, une bénédiction particulière, mais il n'est pas rare aujourd'hui de vivre de si nombreuses années après l'âge de la retraite. Comment interpréter, comment faire fructifier ce temps que nous avons à disposition? Je prends ma retraite aujourd'hui et ensuite il y a de nombreuses années. Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je grandir en âge? En âge, ça c'est normal, mais comment puis-je grandir en autorité, en sainteté, en sagesse? La perspective de la retraite coïncide avec un désir de repos bien mérité après de nombreuses activités fatigantes. Mais la fin du travail est aussi une source de préoccupation. Et cela peut représenter une certaine impatience. Qu'est-ce que je vais faire maintenant dans ma vie? Ne vais-je ne faire que jouer? Voilà la question. Donc, le travail quotidien représente un ensemble de relations, l'expérience de pouvoir gagner sa vie, de jouir d'une certaine considération, un temps plein qui dépasse le simple horaire de travail. Bien sûr, l'engagement joyeux à cet âge de recevoir les petits-enfants. Et c'est vrai que les grands-parents ont un grand rôle en famille pour faire grandir les petits-enfants. Mais nous savons qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'enfants et que les parents sont de plus en plus distants,
de plus en plus tendus par leurs activités professionnelles. Et donc il y a encore plus d'espace d'éducation pour les grands-parents. Mais certains me disaient un peu en souriant, aujourd'hui, les grands-parents, dans cette situation socio-économique, sont devenus encore plus importants parce qu'ils ont la retraite. Il y a de nouvelles exigences dans le domaine des relations éducatives et parentales qui nous demandent de renouveler la tradition et l'alliance entre les générations. Mais nous nous posons la question, faisons-nous cet effort de remodeler ou bien est-ce que nous ne faisons que subir l'inertie des conditions matérielles et économiques? La cohabitation des générations de fait se rallonge. Cherchons tous ensemble de rendre plus humaines, plus affectueuses, plus justes dans les nouvelles conditions de la société moderne ces relations. Pour les grands-parents, une partie importante de leur vocation est de soutenir leurs enfants dans l'éducation de leurs propres enfants. Ils peuvent apprendre la tendresse, le respect de la fragilité. Et les grands-parents peuvent apprendre de leur côté que la tendresse et la fragilité ne sont pas seulement le signe du déclin. Pour les jeunes, ce sont des passages qui rendent l'avenir plus humain. Judith est veuve très tôt et elle n'a pas d'enfant. Mais devenue âgée, elle est capable de vivre une saison de plénitude et de sérénité, consciente qu'elle a pu vivre jusqu'au bout la mission que le Seigneur lui a donnée. Pour elle, c'est le temps de laisser l'héritage bon de la sagesse, de la tendresse, des dons pour la famille, pour la communauté, un héritage de bien, un héritage de bien au singulier et pas seulement de bien au pluriel, d'argent. Quand nous pensons à l'héritage, souvent nous pensons au bien au pluriel, à l'argent, aux possessions, et non pas au bien, au grand bien, qui est le plus grand héritage que nous pouvons laisser. Et c'est justement dans sa vieillesse que Judith affranchit sa suivante, sa servante, un regard humain vis-à-vis de celle qui lui a été proche. Cette servante avait été auprès d'elle au moment de cette aventure où elle a réussi à éliminer le dictateur. Quand on est âgé, on perd parfois la vue, mais le regard intérieur est plus pénétrant. On voit avec le cœur. On est capable de voir des choses qui nous échappaient auparavant. Les anciens savent regarder, ils savent voir. Et le Seigneur ne confie pas ses talents qu'aux jeunes, qu'aux forts, mais il les offre à chacun, à la mesure de chacun, et aux anciens également. La vie de notre communauté doit savoir jouir des talents, des charismes de nombreux anciens qui sont déjà à la retraite, mais qui sont une richesse à valoriser. Cela requiert de la part des anciens même une attention créative, une attention nouvelle, une disponibilité généreuse. Les habiletés précédentes de la vie perdent leur partie de possession et deviennent un lieu plutôt de don. Peut-être particulièrement vis-à-vis des plus désavantagés qui sont abandonnés à leur solitude. Judith affranchit sa servante et comble tous d'attention. Quand elle était jeune, elle avait eu l'estime de la communauté par son courage et devenue ancienne, elle la mérite par la tendresse, la liberté et l'affection. Judith n'est pas une retraitée qui vit de manière vide et mélancolique. Non, c'est une ancienne passionnée
qui vit le temps que le Seigneur lui donne de manière passionnée. Et je voudrais vous donner un conseil. Un de ces jours, prenez la Bible et prenez le livre de Judith. C'est un tout petit livre. Il y a 10 pages, on le lit rapidement, et lisez cette histoire d'une femme courageuse qui finit avec tendresse, avec générosité, une femme qui est à la hauteur. Et j'aimerais que toutes nos grand-mères soient ainsi courageuses et sages, et qu'elles puissent nous laisser l'héritage, non pas l'héritage d'argent, mais l'héritage de la sagesse semée auprès de leurs petits-enfants. Merci. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. I sacerdoti novelli dei legionari di Cristo con i familiari. Et je salue particulièrement les jeunes prêtres légionnaires du Christ avec les membres de leur famille.